Salut mes petits stritosaures. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto Space Trap et reprise de tour. Un point fondamental de Street Fighter 6 parce que c'est une des deux grandes manières avec le frame trap pour ouvrir la garde de votre adversaire. Donc là on va parler pas mal de frame data, donc si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, j'ai fait une vidéo que je vous mets en épinglé je sais pas où, qui va vous permettre de mieux comprendre cette vidéo-ci. Avant toute chose, bien sûr, si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez plus de vidéos pour vous améliorer à Street Fighter 6, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, mettre un commentaire sur ce que vous aimeriez voir, je lis tout. Et c'est parti. Donc un Space Trap, c'est quoi? C'est un peu le cousin du Frame Trap. Le Frame Trap, vous voulez ouvrir la garde en mettant un coup positif en garde et en tapant derrière, votre adversaire essaie de reprendre son tour et en counter hit. Le Space Trap, ça va être de mettre un coup, alors normalement plutôt négatif en garde, pour donner envie à votre adversaire de reprendre son tour, et de le mettre à une bonne distance pour que son coup de reprise de tour, qui normalement est le bon, passe en whiff. Quand je dis un bon coup de reprise de tour, ça veut dire un coup où si vous tapez en même temps que votre adversaire, vous allez prendre counter hit. Par exemple, je vais faire le Sten MK de Luc, et mon coup de poke mi-distance, qui est à -3 en garde. Et Camille va me répondre avec son moyen pied aussi, qui sort en 8. Donc il y a un trou de 5 frames. Si j'essaie... Enfin comment dire, son coup va sortir en 5, pardon. Puisque je -3, 8, 5, vous faites les maths vous-même. Donc si j'essaie de reprendre mon tour, enfin de taper dans sa reprise de tour avec un bas moyen point, je vais prendre counter hit. Finalement, c'est un frame trap de son côté. C'est moi qui m'auto-frame trap, mais elle fait... Camille fait une bonne reprise de tour avec son moyen pied. Mais... Donc si je décide de rien faire, c'est mon tour, je suis à -4. Enfin, je suis à +4, pardon, en garde. Mais si je fais mon moyen pied à la bonne distance, vous allez voir, il va y avoir un pushback. Je vais repousser Camille de quelques pixels. Et son moyen pied va passer dans le vent. Vous voyez? Et je peux, après ça, whiff punish, son moyen pied dans le vent, en mettant ce que je veux comme combo, la max, une level 3, tout ça. Là, vous voyez, ça va faire au moins 5000, 6000, 5000. Et donc, c'est juste ça, un Space Trap, en fait, c'est de jouer avec la distance, en utilisant de préférence un coup négatif pour donner envie à votre adversaire de reprendre son tour. Et ainsi, le punir, parce que il se dit « Ah, c'est à moi de jouer », et en fait, non, c'était pas du tout à toi. T'as trop respecté la frame data, c'est une construction sociale, et vous le montez en l'air. Petite subtilité, certains personnages, même pas mal, possèdent ce qu'on appelle un sway. Un sway, c'est un coup qui va rétracter votre hurt box d'un coup et repartir vers l'avant. Donc par exemple, Luc, c'est pour ça que je l'ai pris, il a son arrière HP, qui est le suppressor, qui va faire partir la hurt box de Luc très très vite vers l'arrière. Et donc, par exemple, à des distances où normalement il n'y a pas de Space Trap, eh bien vous pouvez en créer. Par exemple, là je vais être un peu trop près pour faire mon Space Trap classique. Là, voilà, je prends en garde. Mais si je mets mon suppressor, voilà, instantanément, ça devient une distance quasiment injouable pour mon adversaire dans sa reprise de tour. Donc ça, c'est très fort. Il y a des persos tels que DJ qui possèdent des sways, des persos comme Akuma, par exemple. Je peux vous montrer Akuma, j'aime beaucoup ce personnage. Alors Akuma c'est un peu plus bizarre parce qu'il doit faire des reprises de tour, enfin des sways avec son adamante, voilà. Voilà, pareil. Après généralement c'est un peu la fête du slip, vous mettez des dégâts colossaux, votre adversaire a rien vu venir et il perd. Dédicace à toi Link, je t'aime. Mais, parce qu'il y a un mais, votre adversaire peut être plus malin que vous. Il peut se dire, ah mais ça c'est un Space Trap, je connais cette situation, donc je vais mettre un coup qui va plus loin. Voilà, là j'ai repris Luc pour remettre l'exemple du moyen pied. Et là, la Camille ne va pas reprendre son tour avec moyen pied, mais avec gros pied qui va beaucoup plus loin. Donc là, voilà, regardez, là j'ai beau mettre mon moyen pied, mais max range, voilà, je prends toujours le gros pied de Camille en garde. Mais le gros pied de Camille sort en 11 frames, donc on peut voir qu'il y a un énorme trou. Là, on peut le voir ici. Il y a un énorme trou de 1, 2, on compte les petits carrés, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frames, donc ça tape sur la 8ème frame. Donc, ça me laisse du temps pour taper. Donc si je vois que mon adversaire connaît le Space Trap,
je peux commencer à taper dans mes coups négatifs. Donc là, par exemple, je me dis, ah, je sais que mon adversaire est un bon joueur, il connaît le Space Trap, il joue, on va dire, second degré, il reprend son tour au H4 Camille, donc je peux reprendre mon tour avec, par exemple, un bas moyen point si j'ai envie. Je mets un bas moyen point, OS Drive Rush, et je vais casser sa reprise de tour. C'est excellent, ça. Voilà, si c'est trop loin, on va faire double touche, mais la plupart du temps, vous allez gagner. Donc ça, c'est un exemple de, comment dire, du mind game que peut vous amener à faire le Space Trap, c'est-à-dire un adversaire qui, on va dire, soit respecte trop, soit connaît trop. En fait, il peut perdre son tour, il peut perdre sa reprise de tour. Et ça, c'est des trucs qui sont énormément joués à haut niveau. Hommage à toi, bien sûr, Alphen. Hein. Le HK, on appelle ça la Alphen. Par exemple, le HK de Camille, qui est à -3, permet plein de problèmes de reprise de tour. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. C'est la même idée que sur le moyen pied de Luc. Autre chose que vous pouvez faire pour empêcher les reprises de tour quand votre adversaire a capté que votre coup était un Space Trap. Enfin, que la distance à laquelle vous aviez poké crée un Space Trap. Donc, par exemple, le bas moyen pied de Luc est à -6. Donc, je peux pas faire bas moyen point derrière. Ouais, je prends tout le temps counter hit parce que bah, du coup, c'est comme si le gros pied de Camille sortait en 5. En théorie, je peux mettre un bas petit point, mais c'est pas ce que je montrais. Du coup, dans ces situations-là, quand vous voyez que votre adversaire, voilà, il va pas tomber dans le Space Trap, parce que là, par exemple, c'est un Space Trap avec le M4 Camille, eh bien, vous pouvez commencer à essayer de mettre des perfect paris dans la reprise de tour de votre adversaire. Ah, j'ai raté. Là, j'ai réussi. Et ça... bah, ça peut vous faire gagner instantanément le round parce que voilà, on fait des trucs avec Luc. Ça peut vous permettre de gagner instantanément le round parce que vous mettez dans le coin et vous connaissez le coin dans Street Fighter 6. C'est à peu près la mort. Sachant que c'est plus compliqué à faire puisqu'il faut minder, depuis le nerf de la saison 3, il faut minder s'il faut faire pari haut ou pari bas. Je le rappelle, dans Street Fighter 6, pour pari un coup, il faut faire pari arrière quand c'est un coup medium high, donc un coup sauté ou un coup voilà, moyen. Et il faut faire un pari low, donc baisser diagonale arrière bas et pari, si votre adversaire fait un coup bas tel que un bas MK, bas petit pied, tout ce que vous voulez qui touche en bas. Là vous allez me dire c'est super, mais qu'est-ce que je fais quand mon adversaire décide de ne plus reprendre son tour du tout? Donc j'ai fait mon Space Trap, super, il ne se passe rien. Donc moi j'ai envie d'ouvrir la garde, nanana. Mais non, c'est là où vous gagnez finalement la guerre. Parce que si votre adversaire ne répond plus après ce moyen pied, bien vous réavancez, vous refaites moyen pied, à l'infini. Et si je mets les bonnes barres de drive, vous allez voir que vous allez gagner la guerre la plus importante de tout Street Fighter 6. C'est-à-dire taper dans la barre de drive de l'adversaire, hop, cross NMK. Il a fait quasiment un quart de l'écran, il a perdu une barre de drive, hop, j'en refais 3. Presque dans le coin, une barre de drive. Et donc... ça, c'est le mind game terminal, on va dire, du Space Trap. Votre adversaire ne veut plus taper, il a tout le temps tort. Vous ne faites que poker dans sa garde. Du coup, il perd du terrain, il perd de la barre de drive, donc ça veut dire qu'il perd de l'attaque et de la défense. C'est magnifique. Et puis, si vraiment votre adversaire ne fait plus rien, eh bien, vous avancez et vous chopez. Mais ça, bon, je le déconseille un peu. C'est vraiment quand vous avez bien saisi votre adversaire. Il faut lui avoir fait bien peur. Généralement, quand même, les bons joueurs vont mettre un petit light sur votre marche. Et aussi, hyper important, à partir de demain, publication de cette vidéo, donc à partir du 11 mars, c'est la Capcom Cup et je rediffuserai toutes les phases préliminaires sur ma chaîne Twitch, en compagnie peut-être de grands streamers tels que Alphen. Donc je vous donne rendez-vous voilà, sur la chaîne Twitch, tous les liens dans la description. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.